Voilà, gloire à Dieu. Amen. J'espère que vous m'entendez bien au fond, parce que j'ai pas une trop bonne voix. Si des fois que ça va pas, un peu de son, c'est ça. Maintenant, la technique, on a tout. Hein. Plus besoin de forcer. Hein. Gloire soit rendue à Dieu. J'aimerais vous parler bien sûr du Christ, du Sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre nom qui fut donné en dessous du ciel par lequel nous puissions être sauvés que le beau nom du Maître Jésus. On va voir ensemble, s'il vous plaît, quelques versets du psaume 45 à partir du verset 2. Nous voyons, quand nous lisons ces choses, que le Christ parle. Il parle et Dieu parle à son Fils en même temps. Lui parle et Dieu parle à son Fils en même temps. Vous verrez, c'est tellement beau, facile à retenir. Et il y a des belles choses à prendre. Il y a des choses à connaître, des choses à décider, des choses à entretenir, à soigner, à garder, à protéger. Nous allons voir ça ensemble. Si vous êtes d'accord, eh bien que Dieu soit béni. Le premier verset que je vais lire avec vous, c'est le psaume 45, au verset 2. Mon cœur bouillonne de belles paroles. Je dis mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit aussi habile que la plume d'un habile écrivain. Voilà ce qu'il dira. Et nous verrons que c'est le Maître Jésus qui parle pour ces choses-là. Il dira mon œuvre est pour le roi. Pour le roi. Le roi, c'est Dieu. Le roi, c'est son Père. Il aime tendrement son Père. Il a un amour pour son Père, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous savez ce qu'il dira? Le Père aime le Fils, mais le Fils aime le Père. Il est fortement attaché à son Père. De toute éternité, il était avec son Père parce qu'il a dit commencement et dit fin. Il a eu un commencement sur la terre quand il est venu en tant qu'homme sur la terre se faire connaître d'une façon merveilleuse. Mais autrement, de toute éternité, il est écrit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Judée, de toi naîtra celui dont les origines remontent au temps de l'éternité. » C'est-à-dire ce Maître Jésus qui est Dieu comme Dieu, beau comme Dieu, grand comme Dieu. Vous verrez, Dieu l'appelle Dieu. Dieu l'appelle Dieu. Nous, quand on se convertit, on est des rachetés et des adoptés. Nous sommes aimés, on hérite avec son Fils. Il nous donne tout avec son Fils. Le ciel, on ne partagera pas. On aura tout le ciel. On est héritier et co-héritier avec le Christ, et comme le Fils a vaincu et s'est assis avec son Père sur le trône même de son Père, et que nous serons assis avec lui sur son trône. Qu'est-ce que c'est beau! Voilà ce qui nous est réservé. On ne sera jamais Dieu, mais on aura une vie de Dieu. Ou le chagrin, ou la peine, ou la peur, ou le besoin, écoutez, là ça n'existe plus. Des ennemis, il n'y en a plus, du péché, il n'y en a plus, la tristesse, il n'y en a plus, il n'y a que joie, il n'y a que force, il n'y a que gloire, il n'y a que bonheur, il n'y a qu'honneur, il n'y a que louange. On trouve que ça, il y a un règne éternel, le ciel c'est beau. Le ciel c'est beau. Écoutez, on a du mal à en parler parce que c'est tellement une autre vie que Dieu a un autre nom. Jésus a un autre nom. On aura un autre nom, et le lieu où on habitera aura un autre nom. C'est marqué dans la Bible. Vous voyez? Donc c'est une vie tout à fait différente qui n'a plus rien à voir avec cette terre-là. Là-bas, tout est vivant. Là-bas, rien ne s'abîme. Rien ne vieillit. Tout est pour toujours. Tout garde son éclat. Quelque chose de tellement beau, de tellement grand, écoutez, de exceptionnel. Au ciel, on a tout, alors on ne prie pas. Au ciel, on ne priera jamais, parce qu'on a tout. Ici, on a besoin de prier. Mais au ciel, on ne prie pas. On a tout. On règne d'une façon merveilleuse. Et puis, c'est beau le ciel. Hein? Et puis, tout est gratuit. Rien ne se paye. Et s'il y a de l'or, c'est pour marcher dessus. Qu'est-ce qu'on sera bien? Qu'est-ce qu'on va brader comme or? Mon cœur bouillonne de belles paroles. Je dis mon œuvre est pour le roi. Mon œuvre est pour le roi aussi. Votre œuvre doit être pour le roi aussi. Doit être pour Dieu. Pour Dieu en Jésus-Christ. Il est écrit que ce Maître Jésus-là, quand il est venu, il a racheté des hommes de toute race, de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et il en a fait des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il les a rachetés pour Dieu. Il nous a rachetés pour Dieu, pour que nous appartenons à Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu, ce Maître Jésus, est écrit qu'il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux devenir enfant de Dieu. Je te promets, c'est gratuit. C'est gratuit, il a payé le prix fort. Si vous savez le prix qu'il a payé, demain soir on le verra plus approfondi. Mais combien que c'est important. Il a payé véritablement un prix très grand. Regardez ce qui est écrit. Jésus est la parole de Dieu éternel, qui s'est fait chair.
Elle habitait parmi nous pleine de grâce. On disait de lui, personne n'a parlé comme cet homme. Dans Jean 7, verset 46. Et tous, et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Imaginez ce maître Jésus quand il est descendu. Celui qui est le commencement de tous les œuvres de Dieu. Au commencement était la parole. Il s'appelle la parole, il est la parole de Dieu. Et cette parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Et rien de ce qui a été créé sans elle, car tout ce qui a été créé a été créé par elle. C'est écrit qu'en elle était la vie. La vie. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Rien ne vient, nul ne vient au Père que par moi. Il est véritablement le véritable chemin. Un jour, dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, et même avant l'ancienne alliance, du temps de Job, il nous est parlé. Job dit, mais si j'en serais le chemin, si je serais le chemin, j'irai, je plaiderai ma cause. Mais ils n'en connaissaient pas le chemin. Mais nous, on le connaît. Le chemin qui mène au Père s'appelle Jésus. Et tous les jours, je parle à Dieu. Un jour, on a dit à Billy Graham, Dieu est mort. Il dit non, c'est pas possible. Ce matin, j'y ai parlé. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant. C'est tellement important. Jésus est la parole de Dieu éternelle. Oui, éternelle, pas seulement aujourd'hui. Il était depuis toujours, il le sera demain encore. Et éternellement, parce qu'au ciel, il y aura encore la parole de Dieu. Oh, ça ressemblera pas du tout, parce que là-bas, il n'y a pas de pécheur, il n'y a personne à guérir, il n'y a personne à soigner, il n'y a personne à délivrer. C'est un autre évangile. C'est un évangile de puissance, de gloire, d'honneur et de louange, c'est ce que la Bible dit. Et un évangile éternel. Mais on se rappellera toujours. Nous avons été rachetés de ce monde, misérables pécheurs qu'on était. Aveuglés, liés d'une façon particulière. On appelait le mal bien. Quand on faisait le mal, on en était fiers. Quand on ne le faisait pas, on avait honte de ne pas l'avoir fait. On disait, mais qu'est-ce qu'on est bête, mais c'est pas possible. Hein. Et puis là, non, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Il a changé notre vie. Et maintenant, nous sommes attachés au bien. Jésus, c'est le bien. Et il voudrait bien que tu t'attaches à lui. Vous savez ce qu'il fait, vous savez qu'un voleur, il vient et il dérobe, et puis le méchant vient, il tue, puis. Mais Jésus, c'est notre affaire. Et Dieu, c'est notre affaire. Il dit, je t'attire à moi, par des cordages d'amour et par des liens d'amitié. Quelle différence. Quelle différence. Gratuitement. C'est gratuitement qu'on s'est vendu au mal, hein? Mais c'est gratuitement qu'on a été racheté par le bien. Le Seigneur, c'est le bien. C'est notre bien. Notre plus grand bien, c'est le Seigneur, c'est notre plus grand bien. Dans ses mains, tout est bien. Et il a promis qu'on serait dans ses mains. Vous savez ce que Jésus dit, je vous ai mis dans la main de mon Père, c'est-à-dire sous le contrôle de mon Père. Et puis rien ne pourra vous ravir de cette main-là. C'est une main tellement puissante, une main tellement grande. Et qu'importe, c'est parfois on est fatigué sur la route, parce que, écoutez, c'est pas toujours simple, bien, il y a une place là. Ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours simple. Mais seulement on rampe, des moments on rampe, des moments on marche, des moments on court. Mais ce qui est exceptionnel, comme nous sommes dans la main de Dieu, vous savez ce qu'il est écrit, qu'on passera tous la ligne d'arrivée ensemble. Amen. Des fois, c'est pas toujours simple, mais on continue parce qu'on aime, parce que l'amour, c'est fidèle. Tant qu'on aime, on est fidèle. Quand on n'aime plus, on n'est plus fidèle. Mais l'amour est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il dit, toi, tu ne demeureras pas fidèle, mais moi, je demeurerai fidèle. Si bien qu'il sera prêt à pardonner ton infidélité si tu viens en te repentant. Si tu voudrais te repentir. Je ne sais pas s'il y en a, mais si tu voudrais te repentir, si tu en as besoin, sache qu'il est prêt à t'accepter encore. Il est prêt à recommencer avec toi. Je te promets. Et si tu ne l'as jamais fait, il est prêt à te pardonner et t'offrir une autre vie, car tu as tant aimé le monde, nous l'avons entendu. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, la vie éternelle. Il veut que tu vis. Il veut que tu vis. Écoute, il veut que tu sois avec lui. Il viendra un jour prendre son église, c'est marqué. Je le sais, je l'attends. Je ne connais pas le jour, je ne connais pas l'heure, je ne connais pas le temps, je ne connais pas l'époque. Il y a des signes précurseurs. Ensuite, on tombe seulement sous la patience de Dieu, parce qu'il désire en sauver le plus grand nombre. Je ne sais pas quand est-ce qu'il viendra, mais je sais que le salut est plus proche aujourd'hui que quand nous avons cru. Tous les jours, on s'approche de ce salut. Et il viendra. Il n'y aura pas une seconde de retard. Il n'y aura pas une seconde d'avance.
Écoutez, c'est chronométré dans la pensée de Dieu, dans le désir de Dieu. Et au moment où celui qui a envoyé son Fils donner sa vie pour nous sauver, et qu'il est monté aujourd'hui au ciel pour intercéder pour nous, pour les coupables, et quand il prie pour toi, quand il prie pour moi, il est toujours exaucé. C'est un avocat auprès du Père. Même si le dossier d'inculpation est immense, les accusations écoutez, sont innombrables. Quand on remet ce dossier-là, notre vie, notre cœur, notre âme et notre esprit dans les mains du Maître Jésus. Et quand il devient notre avocat, il est gratuit, mais on le paie avec notre repentance. On le paie avec l'amour qu'on a pour lui. On en pleure tellement que nous l'aimons et que tellement nous regrettons le mal qu'on a pu faire. Alors il plaide. Et quand il plaide, il garde tous les procès. C'est pourquoi? Vous savez, ceux qui montrent, pas seulement tes fautes, mais ils montrent son sang qu'il a versé pour toi. Il intercède avec son sang devant son Père. Et c'est le Père qui a envoyé son Fils de cette façon-là. Vous le verrez demain soir. Venez demain soir, vous écouterez de l'évangélisation qui sera très, très utile. Là, on va mélanger un petit peu, parce que peut-être que demain, il y a des gens qui ne viendront pas. Alors, on en profite, on les a sur les mains, on va essayer de les rassasier. Non, on va leur donner un petit peu faim, un petit peu soif de revenir. Edith est d'accord avec moi, hein? C'est bien, tu nous chanteras un beau cantique, et peut-être à cause de toi, ils reviendront. Si tu chantes bien, hein? Voilà. Jésus est la parole de Dieu éternel qui s'est faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce. On disait de lui, personne n'a parlé comme cet homme. Dans Jean 7, 46. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ce n'est pas n'importe quoi qui sortait de sa bouche. C'était de la grâce. C'était de la grâce. Cadeau immérité, faveur imméritée. C'est toutes les grâces. C'est des paroles de grâce avec S. Il donne tout. Il veut tout donner. Ce sont des paroles de grâce. Est-ce que quelqu'un est jugé? Est-ce que quelqu'un est accusé? Est-ce que quelqu'un se sent mal à l'aise ce soir? Personne. On ne peut pas devant lui, parce qu'il est venu pour nous aimer et pour nous sauver. Vous savez que le Père l'a présenté de cette façon-là. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Il a envie de vous parler. Il a envie de vous dire des choses que vous n'avez peut-être encore jamais entendues. Il veut régner dans votre cœur, il veut vivre avec vous, vous s'occuper de vous, il ne veut jamais vous quitter. Il a promis qu'il serait avec vous tous les jours. Il a promis. C'est exceptionnel. Écoutez, on a des parents qui nous ont peut-être aimés. Il y en a malheureusement, l'impensable peut arriver où des parents n'aiment pas leurs enfants. On ne va pas juger ces gens-là. Les aléas de la vie, les déceptions de la vie, la cruauté de la vie, les dépressions nerveuses, le découragement, la peur, l'angoisse, le tourment et les terreurs, et tout ce que vous voulez, et l'épouvante, et la boisson, et puis la drogue, et tout ce que vous voulez. Écoutez, peut changer des gens. Et faire faire à des gens des choses qu'ils détestaient autrefois. Et ils ont fini par les faire parce qu'ils sont devenus dépravés, des épaves, des gens sans espérance, des gens malheureux. Alors ça peut arriver, vous savez, que des fois des parents abandonnent leurs enfants. Ça peut arriver. Mais Dieu les aime et veut les sauver. Et veut bénir ces enfants-là. Écoutez, des paroles de grâce pour eux. Des paroles de grâce pour toi. Ça arrive aussi que des enfants abandonnent leurs parents, se souvenant pas des fois des difficultés qu'ils ont eues pour eux, les larmes qu'ils ont versées, puis ils les oublient, ils les regardent plus. Ça arrive, vous savez. Ça arrive, aller dans les EHPAD. Vous rencontrerez des gens qui n'ont plus de visite, des gens qui sont malheureux et qui souffrent. Et qui demandent même la mort. J'aime bien les faire, ces gens-là, et leur parler de Jésus-Christ. Au moins, ils ont une espérance pour une vie qui durera éternellement, où il n'y aura jamais de déception. Est-ce que tu as connu des déceptions? Est-ce que tu vis dans une déception? Sache que le Maître Jésus veut te bénir. Écoute, il te décevra jamais. Jamais. Il ne déçoit jamais personne. Tu ne pourras jamais dire, il m'a fait du mal, il m'a fait du tort, il m'a trompé, il m'a trahi. Jamais. Ça, c'est le lot de l'être humain. Ce n'est pas le lot divin. Dieu est rempli d'amour. Dans le psaume 45, et toujours maintenant, verset 3, tu es le plus beau des fils de l'homme, oui, tu es le plus beau. C'est le plus merveilleux. Vous savez ce qui est écrit de lui? Il parlait à merveille. Et il faisait tout à merveille, parce que tout ce que sa bouche déclarait, son bras l'accomplissait. Il voulait quelque chose, il l'appelait, et la chose apparaissait. Mais il ne l'a jamais fait pour lui, hein. Il ne s'est jamais fait de cadeau à lui. Il a fait des cadeaux comme pour tout le monde.
Il a fait des miracles, des prodiges, des guérisons, des pardons, des pardons à des gens que c'est pas possible qu'on peut pardonner des gens comme cela. Il les a pas seulement pardonnés, il les a aimés au point d'offrir sa vie pour eux. C'est ce maître-là. Qu'il est merveilleux, ce maître-là. Hein? On peut être déçu de nos parents, même s'ils ont été excellents. Écoutez, on ne peut pas compter véritablement sur eux. Écoutez, des fois, votre père, votre maman peut vous dire « Je serai toujours là. Tu pourras toujours compter sur moi. Pour quoi que ce soit, je serai là. » Et puis un jour, tu tombes dans un sacré pétrin. Et puis ils sont là, mais ils ne peuvent rien faire. Ils voudraient, même s'ils donneraient leur vie pour toi, ils ne peuvent rien faire. Pour dire « Mais maman, tu m'as promis que… » Non, donc que toi, tu ne fais pas de miracle. Mais si tu viens avec Jésus, lui, il le fait le miracle. Rappelle-toi, que ce soit pour tes enfants, pour qui que ce soit. Viens avec Jésus. Viens toujours avec Jésus. Jésus, c'est important. Ne viens jamais seul, parce que tu ne peux rien faire. Je connais des gens qui sont très heureux et puis qui payent tout à leur enfant. Et pourtant, ils ne sont jamais heureux. Ces enfants, maintenant, ce sont des drogués, mais à un niveau incroyable. Ils sont complètement dingues. Ils font n'importe quoi. Ils marchent à côté de leur pompe. Quel dommage. Alors, ils ont tout pour être heureux, mais ils ne sont pas rassasiés. Ils ont tout goûté. Ils goûtent à tout pour essayer d'être heureux. Et après, écoutez, ce sont des malheureux. Ce sont des liés. Ils sont tourmentés, ils sont dépressifs, ils ne sont jamais contents, ils vivent, écoutez, ils ne savent pas rendre personne heureux parce qu'eux sont malheureux. Comme c'est triste. Venez toujours avec Jésus vers eux. Ne les insultez pas, ne soyez pas trop durs, ne soyez pas mal polis avec eux, ne les injuriez pas, ne leur dites jamais que c'est des démons. Non, ce sont des proies. Ce sont des victimes. Venez avec Jésus. Venez avec Jésus. Jésus fera quelque chose pour eux. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Oui, c'est le plus beau. Parce que c'est le Fils de Dieu. Parce qu'il s'est fait homme. Il est venu habiter parmi nous comme un homme. Écoutez, le prodige, tout est possible à Dieu avec de la poussière. Écoutez, avec de la poussière, Dieu a fait un homme et une femme. Et puis, pour son Fils, Dieu est capable, avec tout le respect que je vous dois, non pas comme la Bible parle, dans le corps d'une petite jeune fille. Dieu a créé un corps pour l'esprit éternel de son Fils béni, de son Fils qu'il appelle Dieu. Vous le verrez, Dieu l'appelle Dieu. Dieu l'appelle Dieu. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Dire le plus beau, le plus beau, le plus beau, le plus beau, le plus beau qui a été donné par Dieu. Le plus beau. Si je lis dans Isaïe chapitre 9, qu'est-il écrit? À partir du verset 5. Il est écrit, un fils nous est né, un sauveur nous est donné. On l'appellera l'admirable, on l'appellera le conseiller. Écoutez, c'est même pas le mot admirable qui est le véritable mot, c'est le merveilleux. On l'appellera le merveilleux, le conseiller, le Dieu tout-puissant, le Père éternel. Ça s'appelle Dieu, hein? On l'appellera nous. On l'appellera de cette manière-là, que quand moi je parle à Jésus, je parle à Dieu. Parce qu'il est Dieu comme Dieu. C'est Dieu le Fils, vous le verrez, c'est Dieu le Fils. Il est Dieu comme Dieu. Il n'est pas plus grand, il n'est pas plus petit. Il est Dieu. Dieu ne peut pas être plus grand. Écoutez, Dieu est Dieu. On ne peut pas faire plus grand. Il est omnipotent, c'est-à-dire toute la puissance. Omniprésent, il n'y a pas un endroit où il n'est pas. Omniscient, il sait pas, il sait tout. Écoute, tu n'es pas encore né, lis le psaume 139. Il connaissait les pas que tu ferais. Tu n'étais pas encore né, tu n'existais pas. La terre n'était pas formée, il n'y avait rien encore. Il te connaissait déjà. Il pouvait taper par ton nom. Il savait tous les jours qui t'étaient destinés, autant de jours que tu vivrais, alors qu'il n'y avait encore rien n'était créé. Mais le Fils était là. Et c'est par la parole de son Fils qui va tout faire. Mais quelle importance! La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Ma vie, il est béni. Il est béni pour l'éternité, mais pour nous. Parce que la grâce, car Dieu nous a tellement aimés, écoutez, qu'il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Tu as le droit d'être sauvé. Tu n'es pas obligé d'être perdu. L'enfer, c'est pour le diable et ses démons, mais pas pour toi.
Il y a Jésus. Bien sûr, si tu rejettes Jésus, c'est le seul chemin qui mène au ciel. Il n'y a que deux endroits pour passer l'éternité. Le ciel ou l'enfer. Mais choisis l'enfer. Mais tu iras en enfer pour toujours et tu seras malheureux. Mais choisis le ciel et tu seras au ciel pour toujours. Et le ciel, le chemin s'appelle Jésus. Voudrais-tu accepter Jésus? Ce soir, voudrais-tu dire oui à Jésus? Tu ne prendras pas ton argent, hein? Tu ne prendras pas ta santé, tu ne prendras pas ta maison, tu ne payeras pas. C'est lui qui a payé pour te racheter. Très important, on le verra mieux demain, ça c'est tellement important. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Psaume 45, verset 7. Je passe toujours un petit verset ou d'autres, autrement on sera là demain matin encore. Hein? Voilà. Et voilà ce que Dieu dit à son Fils. Ton trône, parce qu'ils se parlent l'un à l'autre. Ton trône, ô Dieu, ton trône, ô Dieu, est toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Vous savez, il y a l'iniquité qui est le péché, mais l'équité, c'est sans péché. Le Seigneur est sans péché, c'est à écouter, il est rempli d'amour, rempli de bonté, mais son règne, c'est un règne sans péché. Ton trône, ô Dieu, et a toujours le sceptre de ton règne. Et regardez ce qui est marqué dans le psaume 45, verset 8. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, retiens ça, ô Dieu, ton Dieu. Ou bien, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Quels étaient ces collègues-là? Mais ces collègues-là, c'est Moïse, c'est tous les prophètes, c'est tous ces gens-là qui ont parlé sans le savoir de Jésus-Christ. Ils savaient que quelqu'un de merveilleux devait venir. Même Moïse l'avait prophétisé, disant, un jour, un prophète viendra. Mais celui-là, il faudra l'écouter. Il faudra, hein? C'est-à-dire, il dira des choses que je ne vous ai pas dit. Des choses beaucoup plus importantes. Parce que du temps de oui, c'était que l'ombre des choses à venir. Celui qui devait venir et mettre tout en lumière, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc c'est très bien que le sang des boucs et des taureaux et tous les sacrifices qu'on pouvait faire à cette époque-là, mais écoutez, ça ne suffit pas pour pardonner les péchés. L'homme qui venait avec repentance, écoutez, pendant s'il avait volé, il dit voilà, j'ai volé, je fais restitution, tout ça, je demande pardon, et puis il faisait un sacrifice. Bon, ben c'est bien, écoute, voleur, je ne te punis pas. Je couvre ton péché. Je ne te punis pas. Oui, mais en Jésus-Christ, c'est encore mieux. Si tu as volé, tu viens vers lui avec une repentance sincère. Et puis, écoute, Jésus intercède pour toi par son sang précieux. Et puis, c'est l'avocat qui gagne tous les procès parce que si tu as de la repentance, tu as les moyens pour être pardonné. Alors, à partir de ce moment-là, c'est ce qu'il dit Dieu. Va, mon fils. Va, ma fille. Tu es sauvé. Et j'ai tout oublié. Ton péché n'existe plus. Car Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle importance, c'est pas pour ça. Mais c'est une certitude. Hein. Si quelqu'un irait en enfer, ça serait pour les péchés qui ont été pardonnés. Ça serait pour les nouveaux péchés volontaires et qu'il n'a plus eu de repentance et de regret et d'un retour à Dieu. Là, oui. Mais quand il y a une repentance sincère, une repentance, ça sera refaire, je ne referai plus. Plutôt mourir. Vous savez, c'est comme si on a mis notre main dans l'eau bouillante. Hein. Comme si on a mis un moment par nos péchés comme une main en enfer, vous savez, une main diabolique qui fait que du mal. Hein. Alors là, on en souffre, on en souffre, on en souffre. On ne veut plus recommencer. Hein. On demande pardon. Une repentance qui fait mal, qui est sincère. Ça sera refaire, tu le sais, Seigneur, parce que tu sais tout. Tu le sais. Ça sera refaire, je ne le refais plus. Là, il pardonne. Et puis, quand on a la tristesse selon Dieu, ça produit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre des Éphésiens? La tristesse selon Dieu, ça produit quoi? Écoutez, la tristesse selon Dieu produit une joie qui mène au salut. Quand on est triste pour Dieu, Dieu nous manque. Quand on est accro, Dieu nous manque. Pas possible que j'ai fait ça. Car toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Ne jugeons pas trop les autres. Toi qui es debout, c'est toi qui es parfait, toi qui es bon, là, tu es debout, prends garde de ne pas tomber. Beaucoup de gens ont cru dans leur force, se sont trompés.
C'est par la grâce qu'on est debout. C'est par la grâce, parce que c'est la grâce la source de salut. En dehors de ça, il n'y a aucune grâce. Écoute, tu aimes la justice et tu es la méchanceté. Oui, il aime la justice. C'est ce qui est écrit, justice de Dieu pour quiconque croit en Jésus-Christ. Oui, tu aimes la justice. Oui, il a payé cher. Il a payé, ça a été dur. Ça nous a rien coûté, Mali. Qu'est-ce que ça lui a coûté? Il sait très bien que ce n'est pas par de l'or ni de l'argent, ni par des choses périssables. Nous avons été rachetés de la même manière de vivre, héritée de nos parents. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, préparé avant la fondation du monde et manifesté maintenant, si tu veux, pour toi. Tu peux être sauvé ce soir. Tu peux être quelqu'un qui revient à Dieu. Parce que des fois, il y a des dames qui reviennent pour leur mari, hein, mais leur vie, ça ne va plus. Il y a des maris qui reviennent pour leur dame, mais leur vie, ça ne va plus du tout. Dieu sait tout. Si tu reviens, pas besoin de le chanter sur les toits. Si tu reviens de tout ton cœur, il te pardonne ce soir. Vous savez ce qu'il dit? Reviens fidèle. Reviens infidèle, parce que je fais miséricorde. Il dit, reviens infidèle, et je te pardonnerai. Mais il faut que tu reviennes. Il dit, celui qui cherche trouve. Celui qui demande, il reçoit. Celui qui frappe, il a promis de lui ouvrir. Il ne te sera pas dehors. Hein? Viens, frappe, demande, tu recevras. C'est ce qu'il dit et je sais que c'est comme ça. Pour trône, ô Dieu, tu as toujours le sceptre de ton règne et un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. Il n'aime pas. Il est contre la méchanceté. Il ne voudra pas être méchant. Il n'a pas envie de se venger, lui. Il pourrait se venger. Hein? S'il voudrait, on le mériterait tous. Hein? Mais il ne veut pas se venger. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, puis même depuis que tu es chrétien, tu as peut-être fait des choses qu'il ne faut pas. Ça ne te regarde pas. Viens surtout pas te confesser tes fautes à nous. Mais dis-lui à lui. Car celui qui avoue ses fautes et qui délaisse obtient miséricorde. Je te promets, écoute, il est la méchanceté. Il ne veut pas être méchant. Il veut être juste. Il veut être juste, pas méchant. Et quand quelqu'un se repent, il a le droit d'être pardonné. Quand il est sincère. C'est très, très important. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Écoutez, ils ne le connaissaient pas, eux. Ils ont dit des choses merveilleuses sans le savoir. Ils disaient les 52, 53, nous en parlerons. Lisez le psaume 22, nous en parlerons. Vous réaliserez qu'ils ont dit des choses incroyables, ils ont parlé de lui sans savoir. Et puis toute leur vie, hein, toute leur investigation jusqu'à leur mort, ils ont cherché à savoir qui était celui par qui il parlait. Ils ne le connaissaient pas. Mais vous le connaissez. Écoutez, le plus grand de tous les prophètes, c'est ce que Jésus a dit, il s'appelle Jean le Baptiste. Et puis voyez-vous, cet homme, il n'a jamais fait de miracle. Il n'a jamais guéri de malade, il n'a pas marché sur l'eau, il n'a pas... Non. Écoutez, vos pasteurs ont eu des guérisons, lui, il n'en a jamais eu. Mais c'était le plus grand. Parce que n'importe quel prophète aurait voulu changer leur place avec Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste l'a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dit qui était, quelle importance. Et ça vaut mieux que tous. Et de tous les messages qu'il peut y avoir dans la Bible, le message que j'aime le plus, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu peux être béni. Tu vois ce que ça veut dire bénir. Bénir écrit qu'il parle à merveille. Il parle à merveille. Bénir, c'est souhaiter du bien. Et quand Dieu parle, quand il bénit, celui qui bénit est réellement béni. Écoutez, quand il accorde du repos, écoutez, celui qui a ce repos-là, rien ne peut le troubler. Il peut t'emmener la bénédiction, il peut te bénir, te souhaiter du bien. Demande-lui, Jésus, souhaite-moi du bien. Tout à l'heure, je vais vous demander de demander un signe. Hein. Il faudra lui demander un signe. Il faudra lui demander une intervention. Il faudra lui dire qu'il intervient dans votre vie si vous en avez besoin véritablement et qu'il n'en a pas besoin. Demandez un signe pour vous fortifier. Vous verrez, vous comprendrez beaucoup de choses dans les 2-3 jours. C'est un Dieu tellement bon et tellement fidèle. Écoutez, voilà ce qui est écrit dans le psaume 45 au verset 9. La myrrhe, l'aloé et la casse parfument tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent.
On va essayer de voir ça un petit peu ensemble. Hein? Alors, écoutez, très très important. Donc ici, il y a la myrrhe, il y a l'aloe et la caspe qui parfument tous tes vêtements. Et dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. C'est-à-dire, nous savons qu'aujourd'hui, Jésus a fait une entrée triomphale au ciel. Il est venu la racheter. Il a payé le prix fort. Ça ne vous a rien coûté, mais lui, ça y a coûté beaucoup. Je vous promets. Et alors, il s'est dépouillé, on le verra mieux demain, il s'est dépouillé d'une façon incroyable. Écoutez, de riche qui s'est fait, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Nous enrichir de la plus belle de toutes les nations, pour nous enrichir de Dieu. Quelle richesse! Enrichi de Dieu. Mais écoutez, les 100 millions de galaxies lui doivent la vie. Écoutez, je ne sais pas si vous imaginez qui est Dieu, mais qui est le Maître. Nous sommes enrichis de Dieu. Moi, je peux dire, Dieu est avec moi. Je me couche et je m'endors, car toi, ô Éternel, tu gardes ma maison en paix. Je me couche en paix, même si je ne dors pas. J'ai la paix. Je me repose en lui. Quelque chose d'extraordinaire, oui. Dans les palais d'ivoire, qu'est-ce que c'est que l'ivoire? Se comprend. D'ivoire, on l'apprend sur un animal qu'on a tué. Voilà où c'est qu'on comprend. Jésus a donné sa vie pour nous. Il est mort pour nous. Et il est ressuscité pour nous. Et il est monté au ciel. Et il est notre avocat. Oh, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Écoutez, qu'est-ce que c'est beau. Alors, si vous voulez, nous allons parler un petit peu de la myrrhe. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein, voilà. Vous savez que la myrrhe, elle est cueillie sur un tronc d'un arbre. Et au moment de la saison, celui qui s'occupe de ces arbres-là vient puis fait une grosse entaille dedans. Et la myrrhe commence à couler. Quand elle est liquide, on peut la prendre. C'est ce qu'on appelle de la myrrhe. La myrrhe est quelque chose d'incroyable parce qu'il la fallait à la naissance. Il la fallait pour un mariage et il la fallait pour la mort. Jésus a fait les trois. Souvenez-vous, quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-il écrit? Il est écrit que des mages sont venus. C'était des scientifiques qui étudiaient les étoiles. Pas qui adoraient des étoiles, non. Des scientifiques qui voulaient connaître l'histoire de la vie. Alors, ils étaient un petit peu spéciaux et ils ont vu quelque chose de particulier, une étoile qui n'existait pas. Mais qui avait quelque chose de particulier, c'est qu'elle les appelait à les suivre. Ils se sont mis à suivre. On ne peut pas entrer dans tous les détails, puis ils ont été à l'endroit même où Jésus était, où Jésus venait de naître. Puis ils ont entré là, et puis voici qu'ils vont ouvrir leur trésor, parce que l'étoile disait que c'était le roi des Juifs, mais pas n'importe quel roi. Parce que ce roi-là n'est pas seulement le roi des Juifs, mais le roi de toute la terre. C'est celui qu'on appelle Jésus, celui qui doit sauver le monde entier et qui doit sauver Israël. Il est l'espérance d'Israël, mais il est l'espérance de toute la terre. Il est ton espérance, il est mon espérance. Et ça, c'est très, très important. Donc, ils lui ont offert de la myrrhe. Il fallait de la myrrhe aussi comme pour un mariage. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il nous est écrit que quand un homme voulait une fille, il venait avec son père. Si le père était mort, c'était l'oncle ou la maman ou n'importe quoi, mais il fallait un membre de la famille, mais c'était mieux quand c'était le père. Et puis il venait avec le père et puis demandait la fille. S'il n'y avait rien à reprocher, si l'affaire était conclue, si c'était fait dans la justice, dans l'équité, si ce n'était pas n'importe quelle personne, c'était des gens droits et honnêtes, alors il se passait une chose, c'est que oui. Mais alors, écoutez, le père repartait avec son fils. Et Jésus avait dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, c'est-à-dire verset 1, écrit dans la maison de mon père, il y a beaucoup de place. Et je vais vous préparer une place. C'est-à-dire quand il est venu avec son fils, quand Jésus a proposé quand Dieu a proposé son fils, et quand Jésus-Christ est mort sur le bois de la croix. Et il a dit comme ça, quand je serai élevé entre terre et ciel, j'attirerai tous les hommes à moi. Et puis, à ce moment-là, la demande a été faite pas seulement pour Israël, mais pour la terre entière. Pour la terre entière, ça fait 2000 ans. Et puis, donc, il est reparti, puis il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi et croyez en mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et je vais vous préparer une place. Puis il le dit tant de fois.
Et puis il dit, si cela ne serait pas vrai, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place, qu'est-ce qui va l'empêcher? Et puis donc il est monté au ciel, la demande a été faite. La fiancée devait faire quelque chose de particulier, parce que c'est la fiancée qui a accepté, bon, qu'un jour elle devient l'épouse. Donc elle avait fait une chose, il fallait qu'elle mette à sa fenêtre une lumière. Elle ne devait jamais s'éteindre, ni la nuit, ni le jour. Parce qu'on ne sait pas s'il vient dans la nuit ou dans le jour pour prendre son église. Et toujours, il faut qu'elle soit toujours prête, parce que si la lumière n'était pas allumée, ça veut dire qu'elle était infidèle. Elle avait laissé tomber. Donc, il ne pouvait pas la prendre. Donc, il faut être prêt la nuit comme de jour. Certains, ça sera dans la nuit, certains, ça sera dans le jour. Tout dépend de quelle nation on est. Est-ce que vous réalisez ça? Donc, et puis, ça se faisait donc de cette façon-là. Et Christ donc est mort pour nous, mais il va revenir pour le mariage. Et pour le mariage, il faudra aussi de la myrrhe. Alors, le père lui disait, vas-y, va la chercher. Il allait la chercher, puis c'était le mariage, c'était quelque chose de beau. Et ce que la Bible dit, il écrit que l'Église, c'est comme la fiancée. Et puis quand on sera au ciel, on sera l'époux. Le respect que je vous dois, ça n'a rien à voir avec les mariages ici-bas. Hein. Ça n'a rien à voir avec tout le respect que je vous dois pour que vous compreniez bien. On n'enfante pas. C'est une communion comme le plus beau de tous les mariages, comme la plus belle de toutes les fidélités. C'est quelque chose, c'est un règne éternel. Écoutez, c'est quelque chose, ça n'a rien à voir avec les souillures qu'il peut y avoir ici-bas. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de parfait et de pur. J'en parle parce que c'est la Bible. Je ne veux pas être plus poli que ce que la Bible dit, mais afin que vous compreniez bien. Parce qu'on doit savoir et on doit comprendre. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on ait ses sentiments, il faut qu'on ait son caractère, il faut qu'on ait son langage, il faut qu'on ait son odeur. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Mais je ne peux pas vous parler de ça, ça serait beaucoup trop long. Mais ce Seigneur, il nous forme ici. La fiancée, elle se met complètement à part pour quand son fiancé va la chercher. Et nous ne savons pas quand est-ce qu'il va venir vous prendre. Je n'en sais rien. Je ne connais pas le jour, je ne connais pas l'heure, je ne connais pas le temps, je ne connais pas l'époque. Je connais simplement les signes qui doivent arriver. Alors quand on voit tous ces signes-là, on voit, tiens, c'est des signes avant-coureurs. Mais quand tous les signes vont être accomplis, ça c'est seulement la patience de Dieu. C'est pas moi qui le dis. Si je lis dans un Pierre, qui est écrit, il viendra un temps, des hommes se lèveront avec l'oreillerie, et puis diront, depuis que nos pères nous ont parlé de son avènement, voici, ils sont tous morts et tous demeurent pareils. Et Pierre continue, il dit, ce sont des moqueurs qui parlent ainsi. Ils veulent en effet ignorer qu'autrefois une terre formée par le moyen de l'eau périt par l'eau, alors que la terre d'aujourd'hui est réservée pour le feu et le souffle. Donc je voudrais que vous essayiez de comprendre, il n'y a pas de retard. Et il continue à parler, et puis il dit, c'est pas que le Seigneur tarde dans l'accomplissement de sa parole, mais il use de patience pour en sauver le plus grand nombre. Et du temps de Noé, ça a duré 100 ans. Ça peut durer encore plus longtemps. Nous n'en savons rien, n'ont aucune importance. Les signes les précurseurs, ils sont devant nous, on le voit avec tout ce qui se passe, et puis c'est pas d'hier. On voit tous les signes précurseurs. Mais maintenant, on est peut-être sûrement rentré dans les temps difficiles et dans les temps de la patience de Dieu, où la méchanceté du monde, écoutez, se fait d'une manière terrible, terrible, c'est horrible, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, toute cette hypocrisie, tous ces mensonges, toutes ces cruautés, toute cette méchanceté, toute cette impureté aussi, on va prendre notre état, mais toute cette impureté, on a légalisé l'impureté. On l'a légalisé. Oh Seigneur, Seigneur. Comme c'est atroce, hein? On ne va pas regretter de la terre quand on va être parti, il dit. Hein? Non. Non, non, hein? Non, non, c'est pas du tout ce qu'on aime. Hein? Vous savez que, voyons, la myrrhe liquide avait un goût amer, mais elle était d'une agréable odeur. Oint de l'esprit, nous sommes à la fois en mesure de supporter les souffrances et de répandre une bonne odeur agréable. Et qu'est-ce que c'est beau maintenant, hein? Quand on est loin. Parce que, écoutez, nous, on a l'odeur du Christ. La Bible dit, ayez l'odeur du Christ. Nous avons l'odeur du Christ. Nous avons le langage du Christ. Vous, écoutez, c'est une chose incroyable. On a le fruit de Galates 5:22. Écoutez, on a ces sentiments, l'amour, la paix, la joie, la douceur, la patience, la fidélité, la foi, la maîtrise de soi. On a ça, nous. On a ça. Qu'est-ce que c'est beau, puis on a le caractère de Christ. 1 Corinthiens chapitre 13.
le caractère du Christ. Et ça, c'est tellement important. Parce que la fiancée, c'est ça. Les deux en font qu'un. Est-ce que vous prenez? Et déjà, nous sommes un, parce que c'est pas moi qui le dis. Hein. Lisez dans Jean chapitre 17. Jésus prie son Père avant qu'il parte au ciel, avant qu'il donne sa vie. Il va dire, Seigneur, comme moi je suis un en toi, Père. Je veux que eux soient un en nous aussi. Nous sommes un, car nous avons de son esprit. Celui qui n'a pas l'esprit ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Mais celui qui a l'esprit lui appartient. Et l'esprit nous conduit dans toute la vérité. Et Jésus s'appelle la vérité. Nous sommes conduits en Jésus. Il prend tout de ce qui est à Jésus pour nous le donner. Écoutez, il nous rappelle tout ce que Jésus a dit. Il nous rappelle tout. Nous sommes guidés par l'Esprit Saint. Tu peux apprendre la Bible toute la journée. Lui, il fait chaud. Si tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit, tu ne comprends rien de tout. Tu marches à côté de tes pompes. Et quand tu es rempli de l'Esprit, tu marches dans les empreintes de Jésus. C'est tellement mieux. C'est tellement mieux. Alors, nous allons essayer de continuer. Il y a l'aloe aussi. Il est parfumé de myrrhe, mais d'aloe aussi. Et voilà ce qui est écrit. L'aloe a des vertus pour soigner les blessures, les brûlures. Elle est un symbole aussi de joie à cause de ses bienfaits. Bien sûr, écoutez, on est guéri de nos blessures, guéri de nos blessures, de nos brûlures. Écoutez, qu'un symbole de joie, qu'un symbole de paix. Nous ne sommes pas abandonnés. Il y a l'aloe. Est-ce que vous prenez Jésus, c'est l'aloe aussi. C'est la myrrhe et c'est l'aloe. On a, écoutez, quelque chose de particulier. Et c'est aussi un parfum. Écoutez, nous réalisons la joie de notre Sauveur à sa résurrection et à son entrée triomphale au ciel. Oui, nous participons à la joie de notre Seigneur. Parce que, écoutez, s'il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Parce que s'il n'aurait pas ressuscité, on aurait resté dans nos péchés. Il a vaincu nos péchés, on le verra mieux demain. Et ça, c'est très, très important. Il a vaincu tous nos péchés. Quelle entrée triomphale au ciel pour être l'avocat de tous les croyants. Quel bel avocat. Ne le laissez jamais. Hein. Votre argent, il n'en a pas besoin. Hein. Écoutez, vos bonnes œuvres, c'est lui qui vous donne la force de les faire, parce qu'il donne ce qu'il leur donne. Je recommence. C'est bien que quand vous irez au ciel, il vous dira jamais merci. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'il vous aura rendu capable de l'annonce plus excellente. Il fait de nous de véritables chrétiens. Nous devons croître dans la grâce d'une façon particulière et devenir de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. C'est dommage quand je rencontre certains chrétiens qui me disent il y a 20 ans ou il y a 30 ans, quand on s'est convertis, on était comme ça, gentil, comme ça. Et je dis pourquoi vous êtes plus chrétien? Ben oui, non, ben oui. Il faut que ça. Écoutez, on ne vit pas de souvenirs, nous. On vit tous les jours avec lui. Je suis tous les jours, on doit dire de meilleur en meilleur. Elle est symbole aussi de joie à cause de ses bienfaits. Nous réalisons la joie de notre Sauveur et sa résurrection et à son entrée triomphale au ciel. Alors, excusez-moi, j'ai les lèvres secs. Hein. Alors, la casse, c'est aussi une bonne odeur. Mais qu'est-ce qu'elle est forte, tu verras. Qu'est-ce qu'elle est forte. La casse, c'est une plante de couleur pourpre royale. Nous sommes un sacerdoce royal. Et Jésus, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Écoutez, cette plante de couleur pourpre pousse sur les hauteurs. Écoutez, la Bible dit que nous devons, c'est marqué dans Colossiens chapitre 3, ayez les regards fixés en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Avoir les regards toujours en haut. Moi, je ne me laisse pas guider par le bas, je me laisse guider par le haut. C'est tellement mieux. Parce que le haut, il voit tout, il contrôle tout, il sait tout. C'est lui qui guide mais pas. La casse, c'est couleur de couleur pourpre, pousse sur les hauteurs. L'onction a quelque chose, écoutez, de la royauté de Christ, oui. Oui, parce que quand il est rentré au ciel, tous les pouvoirs et le trône de Dieu lui a acquis. Il est Dieu comme Dieu. Dieu lui a tout remis, absolument tout remis entre ses mains. Entre les mains du Fils, parce que c'est le Fils qui a payé. Oh, le Père a souffert. Hein? Moi, je meurs pour mon Fils tout de suite. Tout de suite. Il lui a donné son Fils. Et le Fils a dit, oui, mon Père. Oui, on le verra aussi demain, quelle importance.
dont les couleurs pourpres est le symbole de son ministère céleste, de céleste sacrificateur. À nous d'aller l'accueillir dans le sanctuaire. Jadis, la casse était utilisée pour chasser les insectes et les serpents. Le nom de Jésus est puissant pour éloigner de nous nos ennemis spirituels et même charnels, malheureusement. Que Dieu nous garde parce qu'il nous protège. Donc, la casse, écoutez, cette plante de couleur pourpre pousse sur les hauteurs. L'onction a quelque chose de la royauté du Christ, dont la couleur pourpre est le symbole de son ministère céleste, de céleste sacrificateur. À nous d'aller l'accueillir dans le sanctuaire. C'est dans le ciel que tout se passe. Écoutez, dans le ciel, on est assis. Est-ce que vous savez qu'on est assis dans le ciel? On est connu dans le ciel. On a un nom. On a un nom. Écoutez, Dieu nous regarde. Il y a même autour de nous, vous ne le savez pas, qu'il y a des anges qui servent à nous protéger, à nous garder. Ils ont un ministère pour les saints, pour les garder et les protéger. Et parfois même, il y a des anges qui sont messagers, qui viennent pour dire certaines choses. Et puis il y en a qui les ont logés chez eux tellement qu'ils sont gentils, tellement qu'ils sont charitables, tellement qu'ils ont de l'amour, tellement qu'ils ne sont pas égoïstes, tellement qu'ils ne pensent pas à eux, qui regardent un peu autour d'eux et qui regardent les malheureux, qui ne s'écœurent pas d'aider les malheureux, qui ont des regards aussi bons et justes et saints comme le Maître avait. Et puis il faudrait essayer de vous faire comprendre, sans le savoir, ils ont logé des anges. Ils étaient hospitaliers. Alors ils n'ont peut-être pas su, mais le Seigneur le dit. Sans le savoir, ils ont logé des anges. Qu'est-ce qu'ils ont laissé comme bénédiction? Quelle grâce! Des examens, ils ont passé des examens. Le curé n'était pas dur, il n'était pas méchant, le curé était gentil. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Oh mon Dieu, mon Dieu! Que Dieu nous ouvre les yeux et puis qu'on change, non? Vous n'avez pas envie d'être meilleur. Vous n'avez pas envie d'arrêter de penser trop à nous. Pourquoi on ne penserait pas un peu plus aux autres? Pourquoi nous ne soyons pas des vrais chrétiens? Agissons comme des vrais chrétiens. Vous savez ce que les apôtres ont dit à l'apôtre Paul? Ils l'ont rencontré, c'est un homme exceptionnel, il a travaillé encore plus que tous. Et puis, Paul lui dit, les apôtres qui sont regardés comme des colonnes, que ce soit Pierre-Jacques ou Jean, écoutez, tous ces hommes-là, ou Jacques, il dira, ils nous ont dit quand on est parti, surtout prenez soin des pauvres. Et c'est ce que dit Paul, et c'est ce que nous avons fait. C'est beau, non? Ah, que Dieu soit béni, que Dieu est grand. Vous savez, un chrétien, ce n'est pas que des mots, c'est aussi une vie. Jésus a nourri. Mais quand ils sont partis, ils ont été rassasiés par sa parole déjà, parce qu'il leur a apporté, mais le ventre aussi plein. Parce que s'ils ne mangeaient pas, Jésus a dit, les forces vont leur manquer en chemin. Il nous faut aussi parfois donner à manger à celui qui a faim. Je ne dis rien, hein? Mais je suis un chrétien, et vous aussi? Non? Est-ce que c'est normal qu'un chrétien soit comme ça? Que des inconvertis qu'ils sont? Hein? Eh oui. Jadis, la casse était utilisée pour chasser les insectes et les serpents. Le nom de Jésus est puissant pour éloigner de nous nos ennemis spirituels. Je lis maintenant dans Jacques chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, dans lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est-à-dire toute grâce excellente. C'est-à-dire pas seulement les grâces que tu reçois pour toi, mais les grâces que Dieu peut donner pour d'autres. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. C'est à lui qu'il faut lui demander. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il ne change pas. Le caractère qu'il a, il a toujours eu. Les sentiments qu'il a, il les a toujours eu. Il nous a donné ce caractère-là. Il nous a donné ces sentiments-là. Il nous a donné son langage. Je ne sais pas si vous réalisez. Il nous a donné son odeur. Nous, on a une odeur de myrrhe, d'aloe et de cassis. Et ça, c'est très, très important. Le nom de Jésus est puissant pour aider de nous, bien sûr. Tous nos ennemis spirituels, toute grâce excellente, et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre ni variation. Il nous a engendrés, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous sommes nés. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Cette parole s'appelle Jésus, afin que nous soyons en quelque sorte
les prémices de ses créatures. Oui, toute grâce excellente et tout don parfait viennent de notre souverain sacrificateur qui a été oint de l'Esprit et qui l'a répandu sur nous. Les sacrificateurs de la nouvelle alliance, nous sommes aussi consacrés à son service. Je recommence. Et tout don parfait vient de notre souverain sacrificateur qui a été oint de l'Esprit et qui l'a répandu sur nous. Les sacrificateurs de la nouvelle alliance, nous sommes aussi consacrés à son service. C'est-à-dire que nos œuvres doivent ressembler aux œuvres que Jésus a mises sur la terre. Tout le monde ne prêche pas. Tout le monde n'impose pas les mains aux malades. Tout le monde n'enseigne pas. Il faut qu'un petit nombre. Qu'un petit nombre, parce que celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement. Il faut faire très, très attention. Est-ce que vous réalisez ça? Ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est qu'il nous a tout donné pour la nouvelle alliance. Il nous a rendus capables d'une nouvelle alliance, mais d'une alliance plus excellente, meilleure que la première. Pourtant, elle était belle aussi, c'était Dieu qui l'avait voulu, c'était un sacrifice de sang. Il avait un inconvénient, c'est qu'il rendait personne parfait. Oui, mais la nouvelle alliance nous rend parfaits devant Dieu, parce qu'il nous fait faire des choses parfaites. Tout ce qui est bien, c'est parfait. Tout ce qu'il nous dit de faire, c'est parfait. Mais s'il nous dit de faire 2 pas, les 2 pas, on le fait pour lui, c'est parfait. Est-ce que vous réalisez? Chacun a ce qu'il a, chacun son travail. Vous savez qu'il est écrit que j'ai fait, il y a pas longtemps, je ne sais pas si je l'ai fait chez vous, la femme vertueuse. Je n'ai pas fait la femme vertueuse. Tu veux la connaître? Moi, je vais peut-être la faire alors. Mais ne crois pas que c'est ça que tu crois. Hein. Oh là là, c'est une dame exceptionnelle, celle-ci. Il y a quelque chose de particulier. Vous savez qu'il nous a parlé à un certain moment d'elle, et puis il nous est écrit, par le fruit de son travail, elle s'acquiert un champ. Et elle en fait une vigne. C'est beau ça, hein? Par le fruit de son travail. Ça veut dire quoi ça? Vous verrez tout de suite que la femme vertueuse, c'est avant tout, écoutez, le corps du Christ, qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ, les témoins qui sont sur la terre, les témoins du ciel, les ambassadeurs d'en haut. On présente tous les plus beaux produits qu'il y a dans le ciel. Il est écrit que les produits ne lui manqueront pas. Vous verrez, c'est un navire marchand, mais c'est des tas de choses. Dieu fait des choses exceptionnelles. C'est une femme exceptionnelle. On ne la trouve pas sous la terre, elle est transformée. Il n'y a pas de femme ni d'homme qui a ce caractère-là. Mais seulement, il nous transforme. On fait partie du corps de Christ, et Christ est le chef de ce corps, il en est la tête. Est-ce que vous réalisez ça? Alors, elle fait chose par le fruit de son travail, elle s'acquiert un champ. C'est-à-dire, son travail, c'est son travail spirituel. Et puis, elle est dans un coin, il y a quelques mondes à côté d'elle, il y a un petit champ. Et ces gens-là, des fois, c'est des bons cœurs, c'est des méchants, ils la persécutent, ils sont durs avec elle, ou ils sont gentils, aucune importance, ils ont beaucoup de mal à venir à la réunion, ils sont contre l'évangile, ils font pas mal de tort, et c'est très, très difficile. Mais elle a l'amour du Christ qui fera tout pour les sauver. Oui, mais elle a besoin de témoins. Alors, elle va s'acquérir un champ. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de sous, ne pourront pas s'acheter un champ, mais seulement le champ est à côté de nous. Le champ est autour de nous. Et on voit, on ne pourra pas faire le travail d'un roi. Un roi qui est chrétien, il parle au roi. Un prince chrétien parle au prince. Un grand marchand qui s'en va avec les chefs d'État faire des contrats par milliards. Écoutez, savent parler aux autres marchands. Les grands entrepreneurs, les grands créateurs, et quand ils sont chrétiens, sont capables de parler du Christ à ces gens-là, parce que vous, jamais vous les verrez. Mais nous, on voit les gens de chez nous. Des fois, il y a même des Français qui ne veulent même pas nous écouter. Mais les gens de chez nous, ils sont autour de nous, mais on parle à tout le monde. Et puis, on va commencer à creuser dans ce champ-là, déraciner, enlever les pierres, tout. Et par la suite des temps, on va planter une vie. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont se convertir. Ils vont dire, quand tu vas à la réunion, prie pour nous, pourquoi tu ne viens pas avec nous? On va le faire, ça serait mieux que tu viennes. J'irai la prochaine fois. Ils ne disent pas toujours oui. Après, ils viennent 2 fois, ils viennent 3 fois. Et puis l'homme, il boit, puis il ne boit plus. Il y a des disputes, il n'y en a plus. Ils dépensent tout. Mais là, ils travaillent. Tout change. La vigne, elle se plante. Du fruit de son travail, parce qu'on n'est pas là pour rien faire. La femme vertueuse, elle ne mange pas le pain de paresse. On n'est pas des paresseux. Vous
Vous savez, quand le paresseux spirituel, Jésus l'appelle un méchant. C'est un méchant. Il appelle le diable méchant et il appelle le paresseux méchant. C'est pourquoi il n'a aucun zèle, il n'a aucun désir, il n'a aucun amour. C'est un religieux, mais sans rien, il est vide, il est vide, il est vide. Parce que quand on est animé par l'esprit, on est aidé, on a du zèle, on a de la paresse. Mais oui, quand on n'a pas de zèle, c'est qu'on est blasé, c'est qu'on est tiède, c'est qu'on n'a pas de goût, c'est que cette vie-là nous plaît pas. Mais quand on est zélé, c'est qu'on aime ces vies-là. Et on aime notre Seigneur. Et on voudrait voir tous les gens se sauver. Et ça, c'est très important. Vous ne verrez plus l'église de Jérusalem qui témoignait tout partout. Vous ne verrez plus les apôtres prêcher. Tous nos anciens qui nous ont quittés, qui sont partis avant nous, vous ne les verrez plus, mais on vous voit vous, et on voit les ministères de maintenant. Et ça continue avec la même force. Et malgré que c'est dur dans les temps de séduction où beaucoup abandonnent la foi et où certains se retirent pour se perdre, mais carrément pour se perdre. C'est pas moi qui le dis. Et donc aussi un grand nombre se refroidit dans leur amour. Ils aiment beaucoup moins Dieu, ils deviennent tièdes. Ils deviennent têtes. Alors un petit partage avec le monde, ça devient mondain, vous savez. Vous savez que dans certains endroits, pas ici, hein, mais dans certains endroits, si vous voulez le trouver, si vous voulez le trouver si vous voulez le trouver, mais dans l'église, vous vous en trouverez. Peut-être pas ici que Dieu soit béni, je bénis Dieu. Il y a toujours des chrétiens fidèles. Mais dans l'église, il peut y avoir plusieurs catégories de chrétiens, comme dans les 7 églises de l'Apocalypse. Il y en a qui sont comme ça, d'autres qui sont comme ça, d'autres qui sont comme ça, d'autres qui sont comme ça, et d'autres qui sont comme ça. Puis Dieu nous regarde et nos yeux s'ouvrent. Une très très grande prudence. Je vous dis ces choses parce que c'est comme un bon de le savoir. Non? Oui. Voilà. Si l'huile de l'esprit est répandue, c'est parce qu'en avant, le sang précieux de Jésus-Christ a été répandu. Écoutez, si l'Esprit Saint qui descend sur nous et que nous sommes loin parce que nous sommes consacrés à son service, tout ça a fait parce que Jésus est mort pour que nous soyons comme ça. Oui, nous sommes ses disciples. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre, des témoins, on est les ambassadeurs, on est les ouvriers, on est les branches qui portent le fruit, on est les porteurs d'eau, on est les associés. Je ne sais pas, on a même un petit boulot, non? Bon, chacun sa place, là. Hein? Alors, écoutez, si l'huile de l'esprit est répandue, c'est parce qu'en amont, le sang précieux de Jésus-Christ a été répandu. À cause du sang précieux de Jésus-Christ, il est en nous, nous sommes lavés, purifiés d'une façon particulière, on est protégés par lui, nous avons un signe et nous avons un sceau. Et ce sceau-là, c'est le sceau de Dieu qui représente l'Esprit de Dieu. Nous sommes des soldats du maître. Ça ne sera pas toujours facile, on prendra des coups. Mais ce n'est rien, on prendra des coups, on aura des moqueries, on sera écouter, les gens diront toutes sortes de mal sur nous. Mais on s'en balance totalement. Nous, on dit du bien pour eux. Et on les a mis en prix pour eux. On se porte tout, on fait l'aveugle, les sourds et les muets. On fait comme si on n'a pas vu, on ne voit pas les gestes, on ne voit pas les paroles, et puis on dit sourd. On est toujours gentil, toujours souriant. Et c'est tellement mieux. Et c'est tellement mieux. Et ça marche. Hein. Vous remarquez que l'huile périssante, elle vient d'en haut. C'est Jésus le souverain sacrificateur. Écoutez, glorifié dans le sanctuaire céleste qui baptise le croyant du Saint-Esprit. Et oui, c'est marqué. Comme il l'avait d'ailleurs annoncé. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, quand Jésus va donner sa vie, la Pâque elle commence. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc il parlait déjà de l'Esprit qui serait donné afin que nous puissions être capables de faire ces choses-là. Tu es capable. Tu as le sang précieux de Jésus-Christ en toi. Et puis tu es recouvré de cet esprit incroyable. C'est une couverture de puissance, un revêtement de puissance qu'on ne peut pas s'imaginer. Écoutez, l'onction n'est pas donnée pour attirer l'attention ce soir, mais sur Jésus. Non.
être rempli de bien Esprit Saint, on s'est complètement oublié où s'en va plus à nous. Nous, on a rien, on n'a qu'un nom. Jésus, 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 Jésus. Faites attention. Ecclésiaste 10 au verset 1. Les mouches mortes infectent, il faut faire monter l'huile du parfumeur. N'attristons pas le Saint-Esprit. Faisons très très attention. Vous savez que les mouches mortes, c'est des choses du passé. Dès que tu sors de la décomposition, elles sortent. Et puis, il y a l'huile, il y a l'huile du parfumeur, si elle tombe dedans. L'huile tombe, elle ne veut plus rien, elle infecte. Elle fait tourner l'huile du parfumeur. Ce n'est pas bon. Pour ça qu'il est écrit, écoutez, dans Ecclésiaste 9 au verset 8, qu'en tout temps, tes vêtements soient droits et que l'huile ne monte pas sur ta tête. En tout temps. En tout temps. C'est possible, tu dis en tout temps, c'est-à-dire que tu peux être fidèle jusqu'à la mort. C'est ce qu'il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Ça, ce n'est pas un ordre. C'est un pouvoir qu'il donne à celui qui veut être fidèle. Vous devez être fidèle. Ou redevenir fidèle. Ou enfin devenir fidèle. Si tu le voudrais ce soir. Je sais que tu as compris, peut-être un petit peu long, beaucoup d'importance. J'en profite un max quand je suis là. Je ne veux pas faire les choses à moitié. Je sais que ça, c'est vivant. Je n'ai rien dit si après un verset à côté. Il n'est pas le gouvernement, ce n'est pas de moi. C'est sorti de la Bible. Je suis un tas de poussière, mais quand je parle, mes paroles sont divines parce que c'est des paroles divines. Alors elles communiquent de la force. Elles communiquent de la sagesse. Elles communiquent de la connaissance. Je n'ai pas une grande connaissance, mais ça, c'est ma connaissance. Parce que ça, je suis obligé de connaître ça. Parce que si je ne vis pas ça, je n'ai pas le droit de prêcher. J'ai juste le droit de me convertir. Alors je vis ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Que Dieu soit béni. Tu es obligé de demander un signe à Dieu. Si tu n'es pas sûr. Si tu as peur de ne pas croire. Écoute, il faut demander un signe. La parole est envoyée de signes, de miracles et de prodiges. Demande un signe à Dieu. Moi, j'ai vu des gens demander un signe. Ils ont été exaucés. Ils ont compris. Peut-être qu'ils disent, mais moi je suis athée. Non, tu n'es pas athée. Parce que dans le cœur de chacun, Dieu a donné la pensée d'éternité. Tu ne sais pas si après la mort c'est fini. C'est pas vrai. Tu ne sais pas. Il dit que la nature nous parle de Dieu. C'est marqué, c'est comment il dit. Dieu dit la vérité. D'autres disent je suis athée parce que les paroles disent. Mais ils ne sont pas athées du tout. Ils savent qu'ils essaient d'être athées. Ils veulent être athées. Mais tu sais vraiment au fond de ton cœur que tu existes. On demande un signe. En lui, tu as l'être et la respiration. Écoute, lis le psaume 139, retiens le psaume 139. Tu connais? Et tu sais qu'il existe. Alors, il serait tellement temps que tu réalises et que tu comprends que ce soir, tu ne peux pas continuer à jouer, tu n'es pas maître de ta vie. Parce que si tu es maître de ta vie, c'est que Dieu n'est pas ton maître. Et si tu lui donnes ta vie, alors lui, il sera largé d'une façon merveilleuse. Tu auras une vie qui vaudra la peine d'être vécue. Il y en a qui disent, oh, je n'aurais jamais voulu naître. Oh là là, pourquoi je ne suis pas mort à mon naissance, à ta naissance? Oui, mais si tu ne serais pas mort, si tu aurais été mort à ta naissance, excuse-moi. Tu ne serais rien. Moi, je suis content d'être né, je suis content d'y exister. J'ai passé depuis mon enfance des choses que vous imaginez. Je sais que l'amour, le reniement, le rejet, la souffrance. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Mais je suis content. Parce que j'ai rencontré Jésus. Je suis content. Je vais aller au ciel. Je vais régner. Je serai plus grand que les anges. Je conduirai les anges. Au ciel, je ne sers pas. Au ciel, je règne. Et je sers et je suis esclave par amour pour mon maître. Esclave aux yeux des gens faire le commis s'il le faut. Pour qu'ils soient sauvés et bénis. Humiliés constamment. Au ciel, je règne. Et tu pourras régner avec moi si tu veux. On règne tous avec Jésus. Parce que le trône de Jésus est immense. On peut même dire que de terre comme ça. Tellement qu'on pourra mettre, c'est le trône de l'univers, de l'éternité.
de l'infini. Si tu voudrais. Écoutez, vous savez, pour un appel, je vais prendre un temps, je vous 10 secondes. J'aime pas les noms comme ça, je ne les aime pas. Je ne force personne. C'est la grâce qui me demande de rencontrer. Donc, simplement, vous allez fermer les yeux, si vous voulez.